Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, nous allons nous occuper de ce Acer E5 573 Series. Donc c'est un Acer qui nous a été confié et manifestement il boucle. Le Windows a un problème, il boucle, il ne fonctionne plus. Donc il démarre mais il tourne en boucle. Donc on va voir un peu comment... dis donc, pas tout à fait propre ça. Donc on va l'allumer puis on va voir en fait comment il réagit. Et puis ensuite, on va préconiser quelque chose. Donc c'est parti pour diagnostic. Donc diagnostic, il démarre. C'est déjà une bonne nouvelle. Ça veut dire que c'est un Windows 10. Si c'est un Windows 11, ce sera en continu, le chenillard. Et ça veut dire que le Windows se charge, donc que le noyau de Windows se charge. Donc il a passé la phase de poste. Donc tous les composants internes semblent être corrects, sinon on aurait eu une erreur qui s'affiche. Et puis là, il essaye de charger le Windows. Donc voyons voir ce que ça donne. Donc je rappelle, dans ces Air on Live, je regarde avec vous et je dépanne sur place pour que vous puissiez avoir tout le processus. Donc là on a un bienvenu, donc il a chargé une partie du Windows. Ok, donc là on a une erreur, manifestement. C'est ce qu'elle m'avait montré avec son téléphone portable. Donc je vous la montre, l'erreur. Donc l'ordinateur a redémarré de manière inattendue dû à une erreur inattendue. L'installation de Windows ne peut pas continuer. Pour installer Windows, cliquez sur OK pour redémarrer l'ordinateur, puis redémarrer l'installation. Donc là c'est problématique. Pourquoi? Parce que c'est pas juste a priori un problème de chargement de Windows, c'est qu'en fait le Windows s'est relancé à s'installer. Ok, le bienvenu ici veut dire ça. Et ici, le fait qu'on soit sur une fenêtre qui nous parle d'installation de Windows. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le système a essayé de se réinitialiser en se réinstallant et ça s'est mal passé. Donc ce n'est même pas dit qu'on puisse récupérer les données parce que s'il a commencé par écraser la partition d'installation pour essayer de l'installer, il a supprimé les données utilisateurs. Donc, ce qu'on va faire, on va l'éteindre. Donc, il essaie de redémarrer tout seul. Donc là, on va le forcer à s'éteindre. Je vais appuyer sur le bouton, voilà, jusqu'à ce qu'il s'arrête. Et puis, on va passer aux solutions possibles. Ok, donc dans les solutions possibles, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire une réparation express. C'est ce que je vous ai mis dans le titre. Donc les réparations express, c'est notre spécialité à la boutique, à tel point que je suis en train d'envisager même d'aller faire ça sur des marchés ambulants. Bon, donc l'objectif c'est lequel? C'est que ici, vous voyez, j'ai un disque dur neuf en SATA et en SSD. Sauf que ce disque neuf, vous voyez que la boîte est déjà ouverte. Pourquoi? Parce que comme c'est mentionné sur le côté ici, j'ai déjà préinstallé en Windows 10 dedans, en UEFI. Et donc ça va nous permettre très rapidement de réparer ce PC. C'est ce qu'on va voir maintenant. Donc pour ça, je défais ça. Je vais juste avoir besoin d'accéder au disque dur. Donc évidemment, si c'est un vieux disque dur, si c'est un vieux PC avec, vous savez, le petit clapet ici qu'il faut juste retirer pour pouvoir accéder au disque, ben, ça se fait avec 4 vis. Là, on va avoir plus de 4 vis à retirer, mais bon, ça ne devrait pas être très complexe à faire. Allez, c'est parti pour le démontage, pour accéder au disque dur. Donc il vous faut un tournevis. Donc l'avantage de cette méthode, qui est celle que j'utilise tout le temps, même si sur la chaîne je vous ai fait énormément de vidéos de reconditionnement où je repars à zéro à chaque fois, c'était essentiellement pour vous donner les différentes étapes pédagogiques, mais à la boutique, vous comprenez bien que j'ai besoin de gagner du temps. Donc, une installation de Windows avec les mises à jour, il y en a pour 3 heures en moyenne, 2h30, 3 heures. Pour faire toutes les mises à jour, etc. Sans compter qu'il faut mettre les logiciels, il faut transférer les données des clients après dans le Windows. Donc ça prend énormément de temps. Et donc, ce temps-là, c'est un temps incompressible. Donc, comment on peut gagner du temps et faire des réparations en 10 minutes? Mais tout simplement en ayant déjà préparé des disques durs qui contiennent
un Windows au propre, avec déjà les mises à jour qui sont faites sur ce Windows, avec déjà les logiciels qui sont préinstallés sur ce Windows, avec les applications Microsoft Store qui sont également mises à jour. Bref, c'est un disque dur qui va remplacer le disque dur qui est ici, dedans, et qui va nous permettre très rapidement de pouvoir le remplacer pour pouvoir démarrer dessus. Donc il y a deux cas possibles. C'est ce que j'explique donc dans la formation que vous allez trouver en description en détail. Je vous explique comment créer ces disques durs là. Et on va créer, actuellement on est en 2024, on est en juin 2024. Donc on a encore des Windows 10 en circulation. Et on a encore des vieux PC donc, qui étaient capables de... qui étaient sur des BIOS en Legacy. Donc ces histoires de Legacy, d'UEFI, j'explique tout ça en détail aussi très simplement dans la formation. Mais ce que vous pouvez comprendre, c'est qu'en fait, avant Windows 8, puisque les UEFI, les BIOS UEFI sont arrivés à peu près à cette époque-là, mais avant Windows 8, tous les BIOS étaient en Legacy. Et donc, après Windows 8, on a commencé à avoir des BIOS hybrides qui étaient capables de démarrer en Legacy et en UEFI. Et puis maintenant, tous les BIOS sont en UEFI. Donc, quand vous êtes réparateur comme ça et que vous ne savez pas sur quel ordinateur vous allez tomber, parce qu'en règle générale, si on vous emmène un ordinateur pour reconditionner ou pour réparer, c'est qu'il a déjà quelques années, et bien ce que vous faites, c'est que vous avez préparé déjà plusieurs disques durs. Donc, vous avez un disque dur en UEFI sous Windows 11, puisque Windows 11 ne fonctionne qu'en UEFI. Et puis après, vous allez avoir deux disques durs, un en Windows 10 Legacy et un en Windows 10 UEFI. Et il vous suffit, en fonction du système que vous avez en face de vous, de mettre le bon disque dur à la place du disque dur que vous allez retirer. Et ça vous permet de reconditionner très rapidement, simplement en remplaçant un disque dur, ou de réparer, si le Windows est en panne, en fait... puisque vous partez sur un autre disque dur, en fait, vous réparez aussi le Windows. Donc, ça vous permet de réparer très rapidement, reconditionner très rapidement des PC. C'est ce que je suis en train de vous montrer pendant que je parle. Donc, vous allez voir qu'on est loin des 3 heures. Et quand je dis 3 heures, c'est juste pour l'installation. On est loin des 3h30, 4 heures, puisqu'après, il faut transférer les données, etc., etc. Donc là, on est dans la phase de démontage. Finalement, il résiste un peu plus. Est-ce que je n'ai pas oublié de vis? Non, c'est juste qu'il est encore bien clippé. Voilà. Là, on est OK. Alors, attention, quand vous ouvrez le capot, n'ouvrez pas brusquement parce qu'on ne sait pas s'il n'y a pas une nappe derrière ou quoi que ce soit. Là, là, je sens qu'il y a quelque chose. OK. C'est le câble d'un des haut-parleurs. Donc, on va le retirer. Vous voyez, il est ici, là. Donc, on va le retirer. Je regarde juste qu'on a bien le rouge à gauche. OK. Voilà. Donc vous voyez, on a un haut-parleur ici et c'est son câble qui est branché là. Alors c'est un original. Celui-là de câble. Ah d'accord, celui-là de câble de haut-parleur, il rejoint ce câble-là et puis les deux sont alimentés avec ça. Bon. Ok, donc là, on est à l'intérieur et on a notre disque dur ici. Donc on va le retirer, tout simplement. Il n'y a pas de vis, hein, il est pris dans ça. Et bien là, on va remplacer ça tout simplement par... Regardez comment c'est facile. On va remplacer ça par notre disque dur déjà prêt. Alors pour ceux qui se posent la question, avec la technique que je vous montre dans la formation, vous créez un disque dur comme ça en 15 minutes. Hein. La première procédure pour créer le premier clone, en fait, ça va vous prendre pareil les 3 heures. Mais après, pour pouvoir sortir un nouveau disque dur, ça va vous prendre 15 minutes. Donc voilà, on a mis notre nouveau disque dur. Et puis ben là, qu'est-ce qu'on a qu'à faire?
On a juste à remonter notre affaire. Donc on voit au passage qu'on a 4 Go de RAM ici. Il y a un emplacement pour une barrette supplémentaire. Donc c'est un PC qui peut être boosté. On voit ici qu'on a du... tout ça c'est un peu cradoc là. Donc ce que je vais faire, je vais même pas remonter. On va juste le retourner comme ça. Oula, la batterie qui s'échappe. Donc on va juste le retourner et puis on va le démarrer. Et puis on va voir où est-ce qu'on en est. Donc je n'ai pas compté mon temps là pour vous montrer, mais logiquement là le PC est presque réparé, puisqu'en fait il suffit de remettre les vis et puis voilà. Donc je le branche et on passe à l'étape de vérification pour voir si ça passe comme prévu ou pas. Allez, je vous recule un peu. Voilà. On va mettre le chargeur. Ok, j'appuie pour démarrer. Il va vraiment falloir le nettoyer. Donc là, ça nous dit que Windows 10 a été trouvé tout de suite par le BIOS. Donc c'est bien un BIOS en UEFI, qui est configuré en UEFI. De toute façon, s'il y avait un Windows 10 avant, il y a des chances. Là, ça va être un peu plus long que d'habitude parce qu'il va charger, vous voyez, les pilotes pour s'adapter à ce nouveau PC. Parce que le système est neuf, c'est un Windows 9, je vous rappelle, qui est dessus. Sur mon disque dur préparé. Et puis, il ne devrait pas tarder à arriver rapidement sur le bureau. Et voilà, on est sur le bureau, donc le PC est réparé. Donc vous avez vu, ça nous a pris un quart d'heure à peu près. Un quart d'heure. Donc, et c'est le temps qu'il nous a fallu pour accéder au disque dur. Voilà, on a un PC qui est réparé et qui va être prêt à démarrer du feu de Dieu. Et vous voyez, j'ai tout qui est déjà installé. J'ai les logiciels qui sont déjà là. LibreOffice, VLC, Audacity, Sumatra PDF, Firefox, Chrome et Edge. Les mises à jour sont faites. Il n'y a plus qu'à utiliser ce PC. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va le rééteindre. On va le nettoyer, donc je vais prendre 2 minutes pour le nettoyer à la soufflette, je vous épargne le bruit. Et puis je vais revenir, on va le remonter et on va ensuite transférer les données de l'utilisateur dans ce nouveau PC et on en aura terminé. Allez, à tout de suite pour la partie remontage et transfert de données. Donc je l'arrête. Et je vais lui passer un petit coup de nettoyage. Voilà, il est éteint, donc on se dit à tout de suite. Ok, me revoilà avec un PC tout propre, donc peut-être que vous en rendez pas compte, mais là, on a bien soufflé de ce côté-ci, on a enlevé la poussière partout, et donc maintenant, on n'a plus qu'à revisser. Allez, c'est parti pour le remontage. Donc, on n'oublie pas que ici, on avait notre ami qui vient ici. Alors, attendez, je vous rapproche. Voilà, on a notre câble qui vient ici. On avait regardé que c'était bien le rouge en premier, qui était à gauche. Donc, je vais le remettre. Voilà, comme ceci. Ensuite, on va replacer le capot en position. Impeccable. Allez, on va mettre également ici le lecteur de CD-DVD. Alors des fois ces histoires là ça coince un peu ici, donc il faut trouver la bonne... Voilà, donc là c'est bon, on y est. Allez, on n'a plus qu'à remonter les vis et on est bon. Ah oui, non, je l'ai mis trop tôt. Je l'ai mis trop tôt parce qu'il ne faut pas oublier que ici, regardez, je vous montre, ici on a 3 vis à mettre, 3 vis plates à mettre. Avant. Voilà, ça va être mieux. Allez, on peut remettre ça.
s'il veut bien. Voilà. Allez, c'est reparti pour revisser. Donc pour ceux qui suivent la chaîne, vous connaissez ma petite astuce pour ça, là, le collecteur de vis qui est ici. Donc vous faites en sorte d'utiliser un collecteur de vis. Ça vous permet d'avoir la position de chacune des vis que vous dévissez pour éviter à avoir à chercher où les remettre. C'est beaucoup plus rapide, vous voyez, j'ai pas besoin de me poser des questions. Donc si vous n'avez pas de collecteur de vis, vous pouvez prendre un bout de papier, une feuille, vous la quadrillez. Et puis vous mettez vos vis aux intersections des quadrillages qui correspondent à la position de vis que vous avez retiré, tout simplement. Décidément. Ok, ces derniers temps, j'ai donné quelques petites nouvelles de la chaîne quand même. Ces derniers temps, j'ai pas fait beaucoup de vidéos. Pour deux raisons. Je suis en train de créer en fait une deuxième structure en auto-entreprise pour pouvoir aller faire des réparations, figurez-vous, à domicile. Bon, ça, je le faisais déjà. Mais là, je voudrais séparer ça de ma société d'informatique pour les pros. Donc, avoir la partie pour les particuliers uniquement en auto-entreprise. Déjà, c'est moins d'impôts à payer et surtout, c'est plus facile à gérer pour séparer ces deux activités parce que peut-être que vous ne le savez pas, mais j'ai deux business. Donc, un business avec uniquement des entreprises, donc de l'infogérance de parc sur le secteur médico-social depuis maintenant plus d'une vingtaine d'années. Et puis, à côté de ça, cette boutique que j'ai en Creuse pour les particuliers. Et donc là, je suis actuellement en train de faire séparer l'activité en deux pour avoir toute la partie pour les particuliers en auto-entreprise sur du dépannage et du reconditionnement. Et d'ailleurs, je suis en train de négocier avec certaines mairies pour pouvoir dépanner de façon express sur les marchés. Oui, parce qu'avec la technique que je viens de vous montrer là, vous comprenez bien qu'en 1 heure, c'est plié la réparation. Donc quelqu'un qui vient faire son marché le mardi matin, eh bien, justement, il vous confie son PC et puis le temps qu'il fasse son tour de marché, qu'il discute avec les commerçants et tout, ben, le temps qu'il revienne, son PC il est réparé. Alors vous allez me dire, oui, mais qu'est-ce qu'on fait avec ça? Ben ça, moi je vais leur proposer de le mettre dans un boîtier externe et puis qu'ils puissent l'avoir en USB, transférer eux-mêmes leurs données s'ils le souhaitent. Voilà. Donc du coup, je vais tester cette activité. Je ne manquerai pas de vous faire peut-être même un vlog pour vous montrer ce que ça donne. Mais voilà, je suis en train de créer donc cette auto-entreprise et je me suis dit que peut-être que ça pourrait intéresser certains d'entre vous de savoir comment créer une auto-entreprise de réparation de PC. Et donc c'est pour ça que ces temps-ci, j'ai pas fait beaucoup de vidéos, c'est ce que je voulais vous dire, parce que ben, je suis en train de faire cette formation pour vous, créer cette formation pour vous montrer de A à Z comment monter une entreprise de réparation de PC en auto-entreprise pour tester. Le gros avantage du statut de l'auto-entreprise, c'est quoi? Ben, c'est que si vous ne travaillez pas, ça ne vous coûte rien. Donc, c'est une très bonne façon de pouvoir tester son activité. Le deuxième gros avantage, c'est que vous pouvez être en auto-entreprise tout en étant salarié, tout en étant retraité, tout en étant étudiant, tout en étant déjà employé dans une autre entreprise. Vous pouvez avoir ça et donc vous y consacrer, par exemple, les week-ends ou pendant vos vacances pour arrondir vos fins de mois. Donc, je suis en train de tout vous détailler aux petits oignons pour que n'importe qui souhaiterait se mettre en auto-entreprise pour réparer des ordinateurs puisse le faire. Et je suis en train donc de tout vous filmer et tout vous expliquer dans une formation qui va sortir certainement, je pense, dans 3 semaines. J'ai quasiment fait les 3/4, j'attends juste de recevoir parce que je vous montre tout dedans. Je vous montre comment faire vos cartes de visite, je vous montre comment
déclarer la société, je vous montre comment faire votre comptabilité, je vous parle des impôts, comment les déclarer, je vous parle de vos charges, je vous parle de comment créer un site internet pour pouvoir se vendre, je vous parle également de comment faire votre pub et tout ça, donc c'est vraiment un package complet. Je vous montre comment vous organiser, comment prendre les rendez-vous, etc. Donc bref, une formation donc, qui sera assez complète. Et ça sera, je vous avoue, la dernière formation qui viendra compléter les 7 formations qui existaient déjà sur la réparation de PC. Parce que j'estime qu'avec ces 7 formations, si vous les avez prises, et merci d'ailleurs à ceux qui les ont achetées pour soutenir un peu cette activité, ces 7 formations vous permettent de partir de zéro et d'apprendre à réparer tout type d'ordinateur, y compris faire ce que je viens de faire devant vous. Et une fois que vous avez ce talent-là, ben, autant le rentabiliser. Vous pouvez très bien, évidemment, faire ça gratuitement pour vos proches, mais vous pouvez très bien aussi arrondir vos fins de mois ou faire un petit billet. Un reconditionnement, comme je viens de vous montrer, là, il y en a pour 250 €. Donc, vous comprenez bien que c'est ce que je vous explique. Une fois que vous avez payé vos charges dessus, il va vous rester 180 € à peu près. Et donc, 180 € multiplié par 10 réparations par mois, ça vous fait un petit 1800 € net quand même. Donc, c'est non négligeable. Et c'est ce que je vous explique dans cette formation. Voilà. Bon, allez, on a remonté, trêve de blabla. Je vais nettoyer un petit peu ça et puis on va le démarrer et on va passer au transfert des données du client. Allez, à tout de suite. Ok, donc nous voilà revenus. Le PC a été soufflé. On va mettre un coup de bombe pour l'écran. On va en profiter pour l'allumer. Allez, il n'a pas souvent été toiletté celui-ci, donc on va en profiter pour faire ça bien. Donc il faut continuer de frotter jusqu'à ce que ça sèche pendant que vous frottez. Ça évite les traces. Petite astuce. Voilà, on est pas mal. Ok, allez, on va se rapprocher et on va voir maintenant pour le transfert des données du client. Donc pour ça. Donc c'est de ça dont je vous parlais. Voilà, ces types de boîtiers là vont vous permettre de pouvoir recycler le PC, hein, le disque dur, pardon, en le mettant dans le boîtier. Vous voyez, on le met dans le boîtier, on le clip, et puis le client peut partir avec son disque dur qui lui servira de disque dur de secours, hein, ou d'archivage. Bien, nous ce qu'on va faire maintenant, c'est que on va le brancher plutôt à notre disque dur adaptateur USB SATA ici pour pouvoir récupérer les données du client. Donc pour ça, cette partie là elle va ici, voilà. Ensuite ça va dans une prise comme ceci, et puis ça va dans un port USB. Donc on va essayer de voir si un port USB bleu, c'est toujours plus rapide. Voilà, il y en a de ce côté-ci, donc c'est toujours plus rapide que les ports USB gris sur ces vieux PC, parce que c'est de l'USB 3 souvent. Voilà, une fois que c'est bon, on va allumer ici. Hop, on allume le boîtier. Là, ça a été détecté. On va dans le disque dur. Je vous rapproche. Voilà, dans le disque dur ici, on va faire ouvrir. On va venir dans utilisateur. Alors, il y a une seule session, c'est public. Ok, c'est bizarre ça. Donc ce que je crains, téléchargement, regardons, il n'y a rien dans public. Donc ce que je crains, c'est ce que je vous disais. Ce PC a démarré une réinstallation en écrasant le Windows. Et quand il a essayé de réinstaller le Windows, il n'a rien trouvé. Enfin, il s'est planté. Et c'est pour ça qu'on ne trouve aucune session dans ce PC. Donc ça va être vite vu pour le client. En principe, dans utilisateur ici, vous avez à côté de la session publique. Donc on voit qu'il n'a pas pu créer de session en fait. Il s'est arrêté avant dans l'installation
il n'a pas pu créer de session, mais le problème c'est qu'il avait formaté, au passage il a formaté le disque dur. Bon, mais donc ça règle le problème pour le client, il n'y aura pas de possibilité de récupérer. Alors on va regarder, des fois il y a une partition D, alors ici on n'en voit qu'une seule malheureusement. Voilà, c'est celle-ci. Des fois le disque dur est fait en 2 partitions avec une partition data. Sauf que là, il n'y en a pas. Bon, ben ça règle le problème. Donc, la réparation est terminée puisqu'on ne peut pas récupérer les données du client. Donc voilà, cette vidéo pour vous montrer donc comment réparer de façon express. Hein, donc vous voyez, ça m'a pris moins de 30 minutes pour pouvoir tout nettoyer, tout préparer. En réalité, oui, ça m'a pris largement moins de 30 minutes. Je vois qu'il est 14 h et j'avais démarré sur les coups de 13h30 à peu près, 32. Et donc complètement de A à Z, voilà le temps que ça prend, sachant que j'ai pris du temps pour nettoyer le PC, sachant que je discutais en même temps avec vous. Voilà, c'est le temps que ça prend pour réparer et reconditionner un PC. Donc en conclusion, que dire? Cette technique que je viens de vous montrer, c'est pour moi la technique absolue pour pouvoir réparer sans se poser des questions un PC n'importe lequel. Vous avez vu que ça peut se faire très rapidement. Vous pouvez l'utiliser aussi pour tester, diagnostiquer un PC. On vous emmène un PC qui est en panne, vous retirez le disque dur, vous mettez le vôtre, vous bootez dessus. Si ça marche, c'est forcément que le problème vient soit du disque dur, soit du Windows. Vous n'avez pas besoin de vous poser la question. Et après, je vous ai montré la technique pour récupérer les données. Hein, et vous allez la trouver aussi, c'est la même que je fais dans toutes les vidéos de reconditionnement que j'ai faites jusque-là. Mais là, voilà, c'est la deuxième fois, je pense, que je fais une vidéo avec ma technique secrète, entre guillemets. Si vous aussi, vous voulez apprendre à faire cette technique-là, les vidéos, pour l'instant, sont toujours à 60 € l'unité. Donc, je vais vous mettre le lien vers le catalogue et c'est la vidéo qui s'appelle « Réparer un PC en 5 minutes ». Voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Je vous remercie de l'avoir suivi. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.